Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos. Et bienvenue à bord de la Kizuki, le gunboat japonais de rang 8. Donc c'est le gunboat, hein, c'est pas le torpilleur. Personnellement, je crois que c'est l'un des rares destroyers japonais qui mérite ce titre de gunboat, et on va le voir à travers les batailles. Que dire? D'abord, il y a un petit point historique malgré tout. Ce navire était considéré, d'abord appelé par la marine nationale japonaise les destroyers de type B, donc il appartenait à une classe générale, les types B, et ils sont considérés par l'ensemble des connaisseurs de la flotte histoire et de l'histoire de la flotte japonaise comme les destroyers les mieux réussis. Ils ont été lancés, alors la Kizuki et les premiers de cette classe ont été lancés en 1941. Et il était prévu qu'il y ait 4 sous-classes, dont la sous-classe Akizuki, celle que nous avons sous les yeux à l'heure actuelle. En la base, ils avaient prévu en fait 5 sous-classes, mais ils avaient fait un plan de production, mais la guerre s'arrêtera au bout de 2-3 ans. Ils n'auront pas le temps de mettre à profit leurs idées. Ils avaient même prévu de faire des super Akizuki. Imaginez un peu, une des classes, c'était la classe des super Akizuki. Mais donc ce ne sera pas, s'ils ne montreront pas comment dirais-je, cette classe, il y aura au moins la classe du Fuyutsuki, celui que je vous mets en photo là maintenant. L'Akizuki pour lui-même donc a été une des classes. Il sera détruit en 1944. Il était prévu que ces navires soient autant des gunboats que des destroyers anti-air. Ils se servaient des mêmes canons pour l'anti-air et pour les tirs sur les adversaires. On va passer en bataille, 2 batailles d'un Kizuki avec le même commandant, Papy, qui adore ce navire. Il s'y fait de plus en plus. Et eh ben écoutez, c'est parti. On fait un petit tour en bataille. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, on est parti, on est sur une map avec encore une fois bataille dans, comment dirais-je, capture de base. C'est parti, on est sur Havre, en anglais Gold Harbor, et Papy est l'un des 2 DD de sa flotte avec un Z-39, le tir 7. Takizuki que Papy a maquillé avec le camo. Il part au centre. C'est un navire qui a on le sait, une très honnête dissimulation, hein, 6-8. Pas une dissimulation de malade, mais c'est pas mal. Il s'éloigne de l'autre DD, le Z39, qui est sur, on le voit sur la minimap, plutôt sur le flanc sud, on va dire. Lui va plus au centre, mais au nord-nord-est. Le propos est de prendre de l'information, parce que c'est le rôle du DD. On dira jamais assez à ceux d'entre vous qui veulent jouer destroyer. Alors naturellement, c'est plus facile de prendre une information quand on est en DD japonais. Ce sont les rois de la furtivité. Il n'y a pas plus furtif. Mais globalement, à part peut-être 1 ou 2 destroyers, je pense à l'Aigle, qui ont une dissimulation absolument épouvantable, c'est plus des mini-croiseurs, il faut aller prendre l'information lorsque vous êtes un torpilleur ou un contre-torpilleur. On notera qu'il a en premium la smoke et le rechargement de torpille pour un Akizuki. Alors, on sait, comment dirais-je, on sait qu'il a un reload de malade. Hein. C'est un Akizuki. En d'autres termes, c'est un DD format Atlanta. Si vous voulez une idée, si vous avez croisé un Atlanta, l'Akizuki c'est la même chose, mais en DD. Pas de gros dégâts à la HE hors pourcentage d'incendie.
Par contre, vous me tirez tellement vous avez la possibilité de mettre tellement de coups au but que, comment dirais-je, que le ratio d'incendie devient intéressant. Un Gascogne qui fait un peu n'importe quoi, je vois pas pourquoi il passe au centre, mais bon, on prend, hein. D'ailleurs, Papy prend, voilà, lui, en fait, il prend. Je sais pas ce qu'il va aller faire. Est-ce qu'il envisage? Non, le Gascogne, je crois qu'il a compris son erreur et il va tourner derrière la petite île et aller se planquer. Je pense qu'il s'est mis comme ça pour attirer le feu à lui et comment dirais-je, pour que les ennemis soient repérés, mais c'est pas très malin entre nous. Là, ça se tente pas. Par contre, attention à la Tago. Croiseur qui a un fort pouvoir de nuisance. Même s'il n'a pas un DPS intéressant, hein, il a un reload assez long. Mais par contre, c'est un navire extrêmement précis, qui a des torpilles. Et là, les torpilles ont été très mal lancées, je pense. Alors, voyons ce qu'il va faire sur la Tago, parce qu'il a mis son écran de fumée. Il est plus repéré. Et en avant. La Tago qui s'est arrêtée. Je crois que là, la Tago qui se retrouve en face d'un Akizuki, la Charmors. Ouais, il s'est arrêté, il attend le soutien du Gascogne derrière, qu'on a vu tout à l'heure. Mais je sais pas si le Gascogne... allez, il passe à la paix. Il est quand même déjà à 10 000 de dégâts. Hein, mais il n'a pas mis un seul incendie. La RNG n'est pas avec lui. Ouais, la Tago qui recule, il n'y a pas grand chose d'autre à faire, le malheureux. Un peu stupide d'avoir rushé comme ça. Et du coup, le Chardon se torpille, évidemment. Les torpilles qui sont loupées. Ceci dit, pendant ce temps, Kizuki de Papy s'amuse bien. Hein. Il en est à 15 000 de dégâts. Il va sortir la Tago, vous allez voir. Au canon en plus. Non, c'est le Chardon, c'était la secondaire. Là, voilà. Ils ont quand même perdu lourd. Hein. Ils ont perdu un Atago et un Kagero. Rien que ça. Les rouges ont perdu d'entrée de jeu. Comme je dis, hein, un pouvoir de nuisance important. Ils ont perdu deux navires extrêmement puissants. Même si là, les verts, ils rétablissent un peu la situation parce qu'ils ont sorti un Cleveland. Et qu'un Cleveland, surtout sur des batailles tier 8, c'est quand même un très fort argument. Cleveland a dû commettre une grosse erreur de placement parce que... Par contre, regardez un peu, le Z et là au bas, ici, des verts, ils sont très mal en point. Voilà, ils perdent le Z. Et les rouges ont remis les choses à leur place, même si là au bas a sorti le Nuremberg. Les rouges ne sont pas encore perdants. Le Gascogne, lui, continue à faire des ronds dans l'eau. Il ne sait pas trop où aller. Ceci dit, contre Chardon, il n'a pas grand-chose à craindre. Enfin, bien sûr, il y a tout à craindre. Chardon, bien mené, peut faire très mal. Mais un Gascogne, c'est quand même du tier 8. Là, il a lancé ses torpilles en espérant que le Gascogne ferait l'erreur de ralentir dans le virage. Naturellement, il va ralentir, mais il a remis... il s'est servi, il a relancé, là, il a mis une recharge de torpille. C'est vrai qu'un Gascogne qui se précipite sans trop s'occuper de lui, parce qu'il est toujours pas spoté. C'est parfait, ça. On reste sur le Gascogne, voir les torpilles, comment elles se dirigent. Elles sont plutôt bien, même si le Gascogne monte son étrave aux torpilles. Et il y a peu de chances qu'il en reçoive, il en prenne beaucoup. Celles-là, déjà, sont loupées. Pas de beaucoup. Le Gascogne a superbement bien manœuvré. Et là, il est en train de manœuvrer dans l'autre sens. Pour éviter les torpilles du Charmors. Et probablement, il évitera celle de Papy. Encore une minute avant... Ouais, il les évite. Donc, il va passer au canon. Il s'installe. Il pose la tente. Il sort la glacière.
Et voilà, c'est New York qui l'a sorti. Bon, bah, il n'y a pas... Bah, tant pis, hein, il a mis une smoke pour rien. Et si on allait chatouiller le cap ennemi, il faudrait peut-être qu'il se méfie, là. Hein. Il l'a vu, je lui ai redonné la main, il l'a vu. Le Charnors qui lui fonce droit dessus. 30 secondes avant l'arrivée des torpilles. Ouais, il est en train de chercher une autre cible. Mais oui, effectivement. Allez, on farme les dégâts sur le Charnors qui tente un tir à l'aveugle. Dans la smoke. Ah, enfin un incendie. Ah ben, c'est pas dommage. On est à un peu moins d'1%. Le ratio d'incendie, c'est quand même pas le Pérou. Charlance qui n'a pas d'autre choix que d'aller se planquer derrière une île. Et le Bismarck le sort. À l'arrivée, 142 hits pour un seul incendie. C'est pas beaucoup. Et c'est vrai qu'heureusement d'ailleurs qu'il n'y a pas un meilleur ratio d'incendie parce qu'il serait injouable. Enfin, on ne pourrait pas le contrer. Le Mogami, par contre, est allé se butcher et il recule. Il recule. Et il prend très cher. Et là, il va tourner vers lui, mais c'est pas sur lui qui tire, il y a un cuirassé derrière lui. Cuirassé vert. Ah, et c'est lui qui le sort au canon. Il aura fait son kill, c'est plus que mérité, compte tenu des risques qu'il prend. Enfin, des risques calculés. On le sent quand même sur la défense, mais les rouges sont tellement complaisants. Enfin, un fuseau qui bouge quasiment pas, il est quasiment là, voilà, il s'arrête le fuseau. Bon. Il y a 3 navires qui sont en train de rentrer dans son cap. Il s'est mis en marche arrière. Il réavance un tout petit peu. Et allez, on capte la base ennemie. On la capture. Pas de recharge encore. Dans 35 secondes, ça, on attend les 35 secondes. Il est dans un nuage de fumée. Il en est à 230 hits en grosso modo. Et il a réussi à mettre un nouvel incendie. Donc c'est un peu moins de 1% le ratio d'incendie pour l'instant. Ah là, le fuseau, il en a ras-le-bol. Hein. Des piqûres de moustiques, hein, mais chaque fois 300 points qui s'en vont. Quand vous avez 200 fois, vous tirez 230 fois sur 200 points à chaque fois, voilà quoi. Bon, l'Elina, là il faudrait qu'il se méfie. La bataille n'est pas complètement gagnée, hein, même s'il cap. Elle est bien engagée quand même, parce que les rouges ont du mal à protéger leur cap. Ils sont tous partis YOLO là-bas. Il n'y en a pas un qui semble... Si, l'Elina semble vouloir revenir, protéger sa base. Il a réussi à remettre un incendie sur l'Elina. Ouais, je le soupçonne de vouloir faire son deuxième kill sur ce coup-là. C'est pas lui qui le fait, c'est le tir-piste à la secondaire. La bataille est très bien engagée parce que voilà quoi, ils sont... Allez tirer sur un Akizuki quand vous êtes à 11 ou 12 km. À condition qu'il ne tire pas, bien sûr. Voilà, il va être repéré. Il est repéré. Et il a lancé ses torpilles sur le Colorado. Tant pis, qui malheureusement
ne sont pas arrivés au but. Et la capture de base est en train de se faire, sauf s'il le décape. 7 secondes, 6 secondes, 5 secondes. Capture de base. Allez, on passe aux écrans de la bataille. Alors, 2212 points. 2212 points d'XP. 1656 XP libre. 432 coups comment dirais-je 432 coups au but. Quasiment 100k de dégâts. Pas une seule torpille au but, donc c'est 100k de dégâts au canon. Aidé à la capture. Un navire détruit, 7 incendies. Donc on a passé un tout petit peu le ratio des 2%, mais c'est pas énorme quand même. Donc, il finit premier avec 1445 points d'XP de base, devant le Charnors qui était à côté de lui, et le York qui était avec eux, je crois. Il a coulé le Mogami, mais vous voyez que c'est très étal, hein, 4000 points sur le Mogami, mais 29 000 sur le Fuseau, 29 000 sur le Colo, 16 000 sur l'Atago, 9 000 sur le Champ-Nord. Il n'a parcouru que 40 km. C'est un navire situationnel, l'Akizuki. C'est pas véritablement un destroyer dans le sens mouvement du terme, mais c'est beaucoup plus un navire qui se positionne, un peu comme un Atlanta, à cause de son reload de malade. 424 800 de dégâts potentiels, ce qui est quand même classé assez copieux. 74 000 de dégâts à l'explosif, donc à la HE. Il a tiré 758 fois à la HE. Il en a mis 400 au but. Donc c'est un peu mieux que la moitié, ce qui est confortable. À la paix, il a tiré 12 fois, il en a mis 9 au but. Voilà, hein, le ratio est facile à comprendre. Pour 1500 de dégâts, et à l'incendie, il a mis 22 950, et dire qu'il m'a dit, je t'en envoie une autre, celle-là, elle est moisie. Bon, mais je vous laisse juge, on va mettre l'autre. C'est parti. Allez, on est parti, on est sur la map Canada. C'est la map Canada, je crois, celle-là. C'est Nord. Canada, c'est une autre. Encore de la capture de base. En ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, on est à peu près mi-août 2018. On enchaîne beaucoup de batailles en capture de base. J'ai l'impression qu'ils ont rajouté un tout petit peu, ils ont augmenté les probabilités qu'on tombe sur des batailles en capture de base. Les maps sont relativement variées pour les tier 8. Et là, on est sur une bataille pure tier 8, hein, puisqu'il y a quand même 3 DD de part et d'autre. Z23... un Akizuki, un Mahan, contre Z23, un Arekaze et un Akatsuki. Attention, l'Arekaze a une excellente dissimulation, de l'ordre de 6 km et voire un peu moins. Donc là, l'Akatsuki, il va falloir qu'il se serve de son reload de malade s'il tombe sur l'Arekaze. Parce que, en plus, je crois qu'il a une recharge de torpille, l'Arekaze. C'est un navire assez redoutable. Alors, Papy, 3DD, Papy a décidé de partir sur sa gauche, probablement pour aller faire du spot, ou au moins, en tout cas, préparer une embuscade. Le DD du centre, on va le regarder, c'est un Mahan, semble aller au centre, tout simplement, tandis que celui qui est de l'autre côté, là-bas, sur le flanc droit des Verts, descend. Donc là, pour l'instant... On a des DD qui jouent à peu près le jeu. Et il va avoir droit à l'Arekaze. D'accord. Sur son flanc. Mais un Arekaze qui n'y va pas. Alors, il y a des porte-avions. Alors, hein. C'est Iryu contre Iryu. Effectivement, ça change un tout petit peu le gameplay. Le porte-avions étant naturellement appelé à faire du spot avant le DD. Voire à dissuader les destroyers ennemis de se pointer. Et l'Arekaze, c'est bitché. Mais de telle manière qu'il peut lancer des torpilles. Papy, lui, se contente de faire du spot. On s'aperçoit qu'effectivement, le
le porte-avions ennemi a tenté de faire tout le tour de la map pour aller rusher le porte-avions allié. Lequel porte-avions allié est là-haut, tout en haut, là où il a spoté. Alors on va le voir, on le voit pas parce qu'il n'est pas dans la course, mais il n'a pas bougé. Encore une erreur, un porte-avions qui ne bouge pas est un porte-avions inefficace. Ça, n'importe quel joueur de porte-avions vous le dira. Voilà, Papy attend tranquillement. Le Colorado ne viendra pas. Par contre, il a peut-être repéré qu'effectivement, il y a là, à côté d'Arikazé, il y a l'Arikazé, oui. Il va tenter de venir, l'Arikazé. Alors, un petit... Ouais, c'est compliqué, l'Arikazé, il y va d'une fesse. Je pense pas qu'il se... Non, il s'est arrêté. Donc, pas de torpille au but sur l'Arikazé. Le Nelson et le Colo sans vouloir faire tout le tour. Il est repéré avion. Donc s'il est repéré avion, les torpilles sont repérées. Des torpilles qui n'iront pas au but. Il a placé l'Iryu ennemi a placé ses chasseurs au-dessus de Papy. Et du coup, vous voyez, les Lindbergh l'a pris en grippe. Tire un peu n'importe comment dans la smoke, mais ça fait des dégâts. Voilà. Les Lindbergh s'approchent. Il n'ira pas intercepter les torpilles de Papy, ça m'étonnerait beaucoup. Il a activé son rechargement de torpilles, donc ça y est. Et non, il a 1 minute 34. Le souci avec... voilà, ça c'est les torpilles de Lindbergh, je pense. Ah non, peut-être celle de l'Arikazé. Les Kazé qui profitent de la smoke de Lindbergh. Ils font un échange de bons procédés, tous les deux. C'est intelligemment joué. Tire à l'aveugle de part et d'autre. Ah, il s'est pris une chouquette. Le Hyper, il va YOLO. Ceci dit, le Hyper a un... Comment dirais-je? Allez, on va voir l'Arikazé, le voilà. Il a l'hydro, donc ça peut jouer. Tant pis qu'elles ont été lancées. Et elles ont bien été lancées dans la smoke. L'Arikazé veut vraiment se faire le... Ah, voilà les A23. L'Arikazé veut se faire Papy. Hein. Allez, on farme un peu des deux. Les deux DD. Un coup à toi, un coup à moi, c'est assez amusant. Avec la cloche, en plus, c'est assez compliqué d'aller chercher un DD, donc on admirera la performance de Papy qui arrive en naviguant à toucher ses ennemis. Tant pis, je donne 3. Le Hyper a pris très cher en prenant cette position. Est-ce qu'il se prend des torpes, le Hyper? Voilà. A plus de Hyper. Bien joué, le Z23. Le souci, c'est que maintenant, c'est un léger avantage pour les rouges. Pour l'instant, le porte-avions ennemi a décidé de se focaliser sur l'autre aile, donc ça va. Ah, là, il y a Lindbergh qui doit penser que effectivement, il n'y a plus personne, donc il vient montrer son museau. Et puis, c'est pas pu s'empêcher de tirer. Ah, il utilise beaucoup les îles, un peu comme un Atlanta d'ailleurs, c'était amusant. Il ne le joue vraiment pas comme un DD, il le joue vraiment comme il jouerait un Atlanta. Alors attention à un cuirassé qui est en train de me remonter là. Alors attendez, hop, on va se mettre sur la bonne île, vous voyez le Colo. Et derrière, il y a là-bas, il y a le Iryu. Il n'y a pas grand monde pour protéger l'Iryu du Colo. Bon, le Colo, le temps qu'il arrive à l'Iryu, on attend de faire de s'aller se servir un plateau repas, mais allez, tire dans la smoke sur les Lindbergh. Il est à portée, hein. Mais on s'éloigne parce qu'il n'y a plus grand monde pour faire du soutien.
sur cette aile. Les verts ont bizarrement réagi. Vous voyez, ils sont partis tout au nord, là-haut. On regarde un minimap. Vous voyez, les navires verts, les cuirassés et tout. Ils ont cédé sur l'autre flanc. Et ils remontent. Ils reviennent au centre. Et les croiseurs font pareil sur le flanc de Papy. Ils ont lâché le flanc. Et ils reviennent vers le centre. Et pourtant, ils n'ont pas perdu de cuirassés. Hein. Les 3 cuirassés étaient ensemble. C'est une assez curieuse stratégie. Allez, attention, le Z23. Très bien, il y a les deux même. Hein. Il y a les Ricasés aussi. Bien joué, un joli coup au but. Il est à 3 hits pour 30 coups au but, 37 coups au but. Il a un bon ratio par rapport à la bataille précédente. Et c'est lui qui tient la base, le flanc à lui tout seul hein, en ce moment. Parce que si le Z23 et la Ricasé passent, je vais vous dire, les 3 cuirassés, ils ont vraiment de quoi se faire du souci. Allez, c'est le Z23, c'est l'hydro du Z23 ça. Et il a intérêt effectivement à se casser, parce que la Ricasé est en train de régler ses canons là. Mal tiré. Ouais, mais les autres, ça va. Il y a un Nelson, il y a un Hindenburg qui profite de l'occasion. Là, l'hydro est assez courte, ça va. Ah, est-ce que les torpilles ont porté? Voilà, les torpilles du Z, je pense. Ah, Papy veut faire un petit réglage. Mais il y a le colo qui lui tire aussi dessus. Il est complètement seul sur son flanc. Personne pour l'aider. Et heureusement qu'il est là, parce que je vous dis, c'est... Maintenant, ça y est, le porte-avions vient, envoie ses avions sur ce flanc. Voilà. C'est pas lui qui a sorti, c'est le man. On va être un peu ralent, se battre. Enfin, c'est ralent, c'est pas que ça doit, c'est que c'est ralent. Être tout seul sur un flanc, à protéger, et puis avoir un navire à portée de ses canons et se faire faucher par un qui arrive sur le tard, c'est un peu agaçant. Mais bon, là, ils sont en train de tenir comme ils peuvent et ça se passe plutôt bien. Hein. Parce que là, le Z23, s'il arrive à le sortir... Ah bon, c'est un kill. Voilà, boum. Et ils enrayent l'assaut sur ce flanc-là. Même appuyé par les avions ennemis. On ne voit pas trop, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que Thierry Allier, il a envoyé ses chasseurs. Et il bloque bien le passage. Je crois que c'est bon, là, les ennemis refusent, Nelson, vous voyez, ne vient pas. Ça y est, il a un soutien de poids avec le lion. Maintenant, on va faire baisser le Nelson. Attention quand même, parce que le colo, voilà, il l'a vu, le colo. Il sait que le colo s'est engagé dans la petite passe, là. Il y va pas, a priori. Il est plutôt... ouais, le Nelson serait plutôt intéressant, parce que Nelson, sans vouloir s'engager, il ne voit plus Papy, et Papy va pouvoir tout naturellement choisir le moment où il lancera ses torpilles. Il attend que le Nelson s'approche, et lui-même a réduit la distance. Le colo commence à vraiment s'engager. Ah, il pourrait flanquer une torpille sur le Colorado. Ceci dit, je rappelle qu'il a un seul set de torpilles. Là, il va se rapprocher au maximum. Le souci, c'est que s'il tire ses torpilles, le colo risque de les spotter pour le Nelson. Nelson ne s'est pas engagé. Donc, il va falloir qu'il aille chercher le colo. Moi, je dis qu'il faut qu'il aille chercher le colo. Voilà, il est repéré par le Colorado. Le Colorado qui avance très lentement. Qui sait qu'il y a un DD qui est là depuis un bon moment.
faut qu'il lance ses torpilles sur le colo. Il sortira le colo. Radeau. Le Nelson, lui, il est de toute façon, il est pas biché, hein. Il s'engage pas, c'est tout. Il est en tourelle flottante. Les torpilles sont pas mal. Pas mal, ça. Encore un incendie. Il a un meilleur ratio d'incendie que la bataille d'avant. Et voilà, la torpille. Comme annoncé, le Colorado a disparu. Le Nelson, lui, s'est jamais mêlé à la conversation. Et pour cause, il y a un Tirpitz. C'est le Tirpitz qui est là. Hop, voilà. Ouais, il y a un Tirpitz qui est qui est passé devant Papy. Donc le Nelson ne peut pas venir chercher Papy. La bataille est en train de tourner à l'avantage clairement des Verts. Mais on pourra féliciter Papy d'avoir tenu le flanc à lui tout seul. C'est quand même lui il n'est pas sorti de cet endroit de toute la bataille. En pitbull, on ne passe pas. Je suis le gardien, le chien de garde de la maison. Et là maintenant, il profite de la cloche. Ça y va, hein. Ah, il doit être en pleine jouissance, là. Le Nelson qui se re-heal et regagne plein de points de vie. Ah, terrible, les Anglais. Ah, il n'arrive plus à toucher. C'est difficile d'être précis dans ces cas-là. Mais regardez Nelson, hein. Il a récupéré plus de 10 000 ou 15 000 points de vie. C'est embarrassant. Alors, Papy ne va pas aider le Tirpitz. Il y a les avions du porte-avions et il y a forcément un danger. Et il y a la base qui est attaquée. Donc, il faut aller défendre la base maintenant. Et elle est attaquée pas par n'importe qui. C'est quand même un Myoku, un Edinburgh et un Charles Martel. C'est quand même du lourd en termes de croiseurs, chasseurs de DD. Et encore une fois, les navires, voilà, il n'y a personne, quoi. Ils sont partis, on se demande où. C'est l'Orzen 23 et qui font la défense de base. C'est encore les destroyers qui font le boulot. Étonnant, hein. Cette bataille aura été étonnante du début à la fin. Parce que là, les rouges peuvent... voilà, ils viennent de perdre leur Tirpitz, qui était parti YOLO. Et maintenant, on s'attaque à Edinburgh. Assez cool comme attitude, parce qu'il y a un Charles Martel qui est pas loin. Edinburgh, s'il le touche, il le dépope. Il n'a plus de smoke. Donc ça va être à l'ancienne. Ah, par contre, les torpilles ont l'air un peu sympas, là. Ici, il a abandonné. Il a confiance en ses torpilles. Voilà, une torpille au but et une boîte d'eau. Elle incendie sur le Charles Martel. Et voilà, il a coulé. Frappe dévastatrice. En coulant à l'inon de l'Edinburgh. Comprenez que cette bataille, bien sûr qu'elle est mieux que la précédente, mais comment dirais-je, sur un plan stratégique, on sent quand même, on voit bien les façons de jouer la frappe dévastatrice, soutien, alors les achievements pleuvent. Rendez-vous compte. Ah, mais là, le Charles Martel le sort, évidemment. Il lui a mis l'incendie qui court toujours. Même s'il y a peu de chances que... je m'étonnerais qu'il le sorte quand même, là, le Charles Martel. Gros calibre. Il vient d'obtenir soutien et gros calibre. Parce que l'incendie continue de tourner, mine de rien. Alors, s'il sort le Charles Martel à l'incendie, il aura Pyromane. Probablement. Non, l'incendie est terminé. Le Charles Martel l'a arrêté. Il n'y a plus que lui qui est en train de caper.
puisque le Boys, lui, est resté de côté de sa base, chez les rouges. Donc on va regarder le Hyper, qui est le dernier défenseur maintenant. Bravo aux 2 DD, le Z23 et bien sûr Papy. Voilà, Gnizno tue le Charles Martel, c'est fini, il n'y a plus de bataille. Les rouges sont cantonnés dans leur base. Et un encerclement va pouvoir avoir lieu, encore que... On observe que l'emplacement des verts est plutôt curieux. On se demande, le Hyper a plus cher. On se demandera par exemple ce que fait alors, Gnizno, il y a un autre Hyper, oui. Il y a... Ici, on est avec un Hyper. Et non, c'est un York. On se demandera ce que fait le York là-bas, derrière. Tout à fait étonnant. Ah non, le Boys... Non, ça c'est le Hyper qui est tout en bas, ouais, qui est mort. Ah, la bataille est loin d'être gagnée, hein. Elle est même à l'avantage des rouges. Elle est repassée à l'avantage des rouges pour 70 points. Donc ça va se jouer à pas grand-chose. Les autres navires sont absolument pas du tout dans le coup. Je regarde... Le York et l'autre Hyper sont tout au haut là-bas. Ils sont pas du tout dans la bataille. Et les minutes s'égrènent, il reste plus qu'une minute. C'est un peu... Ben, ça va être un petit peu au porte-avions de faire le boulot. L'Iryu a déjà fait un kill. Il est en division avec un lion et un tire-pisse. Lequel lion est toujours vivant, lui. Mais alors, il est là, quoi. Non, c'est Gnizno. Il n'y a plus de lion. Il est plus vivant. Voilà, les Ryu a sorti de Nelson, donc les verts repassent premier. Il reste un York, un Hyper et un Gnizno. Un Gnizno qui sort de sa cachette. Et là, les verts ont repris légèrement l'avantage. Dommage qu'on puisse pas aller sur un autre navire. Il y a le Hyper tout en haut là qui ne reste plus que 2500 points de vie. Et on aura la fin de ce Hyper là qui coule. Corps et bien. Les deux porte-avions ont fait le job. Chacun a 2 kills. C'est pas mal du tout ce qu'ils ont fait. Allez, il part sur le Gnizno. Maintenant, il reste... c'est fini. Fin de la bataille. Allez, on passe aux écrans de la bataille. Donc, c'est une victoire. 2407 points d'XP. 1805 XP libre. 3 achievements. Soutien gros calibre de mémoire. Et frappe dévaste. 367 coups au but. 139 000 de dégâts. Il a quand même mis 3 torpilles avec 3 inondations. 9 incendies sur ces 367. Ça nous fait un petit ratio de 1%, pas beaucoup plus. De 3%, pardon, pas beaucoup plus. Il a quand même 5 éléments neutralisés, 2 avions détruits. Il finit premier assez nettement, 2336 points d'XP. Plus de 700 points de plus que l'Iryu, qui j'avais dit qu'il avait fait du bon boulot. D'imaginer un peu 700 points d'XP de base, c'est énorme. En termes de kilométrage, 49 km parcourus, mais on a vu qu'il défendait surtout la base. 695 000 d'XP. 84 000 de dégâts au canon. C'est-à-dire qu'il a mis il a un ratio d'un peu mieux... Allez, un peu moins de 1 sur 2. C'est quand même énorme quand on connaît... On a vu la cloche. Arriver à faire un obus sur 2 au but, c'est énorme. 34 000 de dégâts à la torpille. Et en incendie, 16 000 d'incendie, 3 600 en inondation. C'est beaucoup. Qu'il a coulé. L'Edinburgh et le Colo et le Z23. Et il aurait mérité de se faire le Nelson, je trouve, moi. Sinon, il n'est pas premium. Et son commandant, malgré ça, a récupéré 9 743 points d'XP libre. D'XP de commandant, tout simplement, pas d'XP libre. Voilà pour cette bataille, voilà pour cette vidéo sur la Kizuki. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Quant à moi, je vous donne déjà, je vous demande éventuellement de commenter, de liker si vous avez apprécié. Je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.